français de Maurice et de l'ambassade de France, c'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir pour cette 4e édition du Festival du Livre de Trop d'eau douce. Ce rendez-vous est devenu au fil des années un moment phare pour la littérature et le dialogue des idées. Il réunit des auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires, journalistes, partenaires et un public toujours plus nombreux. Le soutien apporté tant par l'ambassade que par l'IFM à ce festival témoigne de l'engagement de la France dans la coopération régionale en faveur du livre et de la littérature indienne-océanienne. Je rappellerai à cet égard que nous soutenons la diffusion du livre et de la lecture auprès du jeune public à travers le dispositif des Nuits de la lecture lancé par le ministère de la Culture français, dispositif que l'Institut français de Maurice a mis en place à partir de 2021. Nous sommes ravis que ce dispositif de la Nuit de la lecture, d'ailleurs, ait su trouver sa place auprès d'un public fidèle du festival et que cet événement se tienne désormais le samedi du week-end du festival. Et je souhaite aussi rappeler un moment fort qui a été l'édition 2022 de ce festival, lorsque Barlem Piamoutou, à mes côtés, avait choisi de mettre la France à l'honneur. Cette édition, en 2022, avait une signification particulière pour nous, puisqu'elle a permis à l'IFM de rouvrir les portes de sa médiathèque rénovée dans laquelle nous sommes ce matin. Notre responsable de la médiathèque Anaël, Juste Tanner, avait alors œuvré avec passion pour créer une section entièrement dédiée à la jeunesse, accompagnée d'une offre riche et inventive pour le jeune public. Ce moment reste pour nous une référence. Il a réaffirmé notre volonté de faire du livre un espace de découverte et de partage dès le plus jeune âge. Je tiens également à saluer Barlem Piamoutou, écrivain francophone majeur et compagnon de route de l'Institut depuis l'époque du Centre Charles Baudelaire. Son attachement à la langue française, sa fidélité à nos projets et sa capacité à créer des passerelles entre Maurice, la France et le monde sont une source d'inspiration constante. Je remercie chaleureusement toutes les équipes du festival, les journalistes, les auteurs invités, les partenaires, les prestataires et le public. Que cette 4e édition, qui met à l'honneur la littérature des Mascareignes, soit pour chacun un espace de rencontre, d'inspiration et de liberté, et qu'elle poursuive l'élan donné en 2022, faire de la jeunesse et de la littérature un véritable moteur de dialogue et d'avenir. Merci pour votre attention. Je passe sans plus tarder la parole à Barlem. Merci. Merci beaucoup Quentin Biller, et merci à l'IFM et à toute son équipe d'accueillir la rencontre avec la presse pour la 4e édition du Festival du Livre. Je vais vous parler de la programmation, mais à un moment donné, moi je ne vous parlerai que de la programmation des événements qui se déroulent dans l'amphithéâtre du festival. Anaël Juste Tanner va vous parler des ateliers jeunesse proposés par l'IFM. Gilles Ribouet, qui doit arriver, vous parlera de la COI, vous parlera des ateliers animés par la COI et surtout du prix Indien-Océanie qui sera remis à la soirée d'ouverture du festival, c'est-à-dire le vendredi 3 octobre. Pourquoi non, j'ai oublié quelqu'un, c'est Magali Virasamy Oké qui est en route aussi, qui va vous parler de la nuit de la lecture. Pourquoi les Mascareignes? Je crois que ça découle, c'est une conséquence de la non-tenue du festival en 2024. Comme vous le savez, il n'y avait pas de festival, il n'y a pas eu de festival en 2024. Et pour moi et pour l'équipe tout entière, il fallait recommencer. C'est-à-dire pendant un an d'absence et de silence, il n'y a rien eu. Il fallait renouer les relations avec nos partenaires, replonger dans le monde du livre avec les éditeurs, les auteurs, etc., reconstituer l'équipe d'organisation. Et on s'est dit, je me suis dit, on ne va pas faire comme on a voulu faire en 2024, c'est-à-dire inviter les Antilles, parce que logiquement, c'est vraiment très compliqué. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vraiment très compliqué. Comme on recommence, pour moi, c'est vraiment une seconde naissance, avec beaucoup de réflexion. Comme on recommence, on va commencer par quelque chose qu'on connaît bien. On commence toujours ou presque par des choses
qu'on maîtrise plus ou moins. Et c'est pour ça que le territoire géographique, c'est les Mascareignes qui comprennent que 3 îles, Rodrigue, Maurice et La Réunion. Quelquefois, les gens... Gilles, sois le bienvenu, installe-toi. Oui, Rodrigue, La Réunion et Maurice, quelquefois, parce que Agaliga appartient à Maurice, on inclut Agaliga ou les Chagos, mais juridiquement parlant, c'est 3 pays. Et pourquoi on voulait aller vers les Mascareignes? Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui se passe à Rodrigue. C'est une toute petite île avec une petite population, mais je crois que nous avons le devoir au Festival du Livre de Toulouse. Chaque année, on va essayer d'inviter des auteurs rodriguiens. Mais le plus important pour moi, ce n'est pas une question de préférence. Je l'ai vu pendant 25 ans, 30 ans. La Réunion et l'île Maurice entretiennent des relations culturelles, littéraires, artistiques, intellectuellement de haut niveau. Quand vous allez à La Réunion invité par une université ou un salon du livre, il y a toujours dans l'avion une vingtaine de Mauriciens qui partent avec le livre. C'est-à-dire, les Réunionnais invitent très facilement les artistes mauriciens. Je crois qu'on doit... C'est pour ça, à partir de maintenant, il faut avoir des assises solides. C'est pour cela qu'on commence par les Mascareignes. Établir, raffermir les relations culturelles, artistiques, littéraires, intellectuelles avec la Réunion. Je crois que c'est très important pour nous. Même si on va vers d'autres pays dans les prochaines éditions, il faut que cette base, les Mascareignes, soit solide. Donc il y a du travail à faire. Moi, je vous parlerai de la programmation très très rapidement. Anaël Justaner, je l'ai dit, vous parlera après des ateliers proposés par l'IFM. Concernant la programmation, nous commençons le vendredi à 18 h avec la soirée d'ouverture, mais la soirée d'ouverture sera surtout consacrée à la remise du prix Indienne-Océanie de la Commission de l'Océan Indien. Gilles, tout à l'heure, vous parlera de ce prix Indien-Océanie qui est très très important et vous parlera également des ateliers organisés par la COI. J'en profite pour remercier vraiment nos 2 partenaires principaux pour cette édition, l'IFM et l'ambassade de France. Je le dis depuis toujours, c'est pas parce que je me retrouve dans les locaux de l'IFM que je vais le dire. Pour moi, je vis à Maurice depuis une trentaine d'années. Vraiment, c'est l'IFM, enfin, l'ambassade de France à travers le centre culturel Charles Baudelaire et l'IFM. C'est vraiment l'organisme qui a fait le plus pour la culture mauricienne, en invitant des auteurs mauriciens, des plasticiens mauriciens, des musiciens mauriciens. La dernière fois, il y a un événement qui s'est passé ici que j'ai trouvé vraiment génial. Je ne connaissais rien de la culture Rastafari. Je trouve ça très très bien que l'IFM, l'ambassade de France, organise une journée autour de cette culture. Donc, à quel point j'aime l'IFM, j'aime la France, parce que tout ce que vous avez fait pour la culture mauricienne, c'est vraiment très important pour moi. Cette année, on a un grand pilier pour le Festival du Livre, c'est la Commission de l'Océan Indien, mais c'est aussi ICC, un effet culturel créatif, culturel, ça revient même. Et puis, bien sûr, l'Agence française de développement. Donc, merci beaucoup, Gilles, et toute ton équipe pour ce soutien. Donc, on commence le vendredi avec la remise du prix, et le samedi, à partir de 10 h, nous avons Joël Mastreaki, une éditrice et une auteure. Je ne fais que lire ce qu'il y a ici, qui va parler de la conception à la naissance du livre. Et après, nous avons des manifestations dans les marquis COI, IFM, mais je vais parler que de ce qui se passe dans l'amphithéâtre. Nous avons un Rodriguez,
Casimir Stevenson, un jeune slameur, journaliste aussi, qui avait écrit un article quand Bertrand Robillard est décédé. J'ai trouvé cet article exceptionnel. Nous avons aussi un grand dessinateur, Lavalny, c'est la première fois qu'il participe au festival, mais il est à toutes les éditions du festival, donc ça fait très longtemps qu'on a voulu l'inviter. Il y a aussi Judith Gueffier, grande illustratrice de la Réunion française, mais qui vit à la Réunion depuis quelques années. Et nous avons également des regards croisés sur Vinod Raghunandan, son œuvre Les enjeux de la poésie, avec Anita Tutu et Brigitte Masson. Moi, je voulais d'abord inviter Brigitte Masson comme romancière. Elle m'a dit non, je préfère à cette occasion parler de l'œuvre, des œuvres complètes de Vinod Raghunandan. J'espère que je ne dépasse pas trop mon temps là. Après, il y a Jean-Claude de Lestat qui va parler du journalisme à la littérature, c'est son parcours. Jean-Claude, je l'ai rencontré, il était venu au festival de 2023 comme ça, comme spectateur, et je l'ai rencontré. J'ai dit Jean-Claude, la prochaine fois, je t'inviterai au festival parce que ce que tu fais est vraiment de très bonne qualité. Après, nous avons Valérie Magdelaine, et là c'est important, c'est une universitaire française réunionnaise, et elle est vraiment très douée, c'est en plus une critique littéraire de très très grande qualité. Et pour la première fois, au Festival du Livre, nous inaugurons un cycle de conférences. Avant, c'était toujours l'auteur, l'écrivain, avec un modérateur qui lui posait des questions, et puis qui pose des questions. Donc, ça va commencer tout de suite par Valérie Magdelaine, qui va nous parler des poétiques aquatiques, parce que c'est les mascareilles. Et puis, il y aura des questions du public. À 17h le samedi, voilà la première des deux mauvaises nouvelles. La première, c'est que Gilbert Aubry, Monseigneur Aubry, qui est ancien évêque de la Réunion, a dû subir une opération grave, urgente, il y a quelques jours, à la Réunion. Il va sortir de sa convalescence le 7 octobre, c'est-à-dire après le festival. Il est vraiment désolé parce qu'on a une longue correspondance avec Gilbert Aubry, mais aussi Issa Asghari, je ne le vois pas, il m'a dit qu'il viendrait, parce que c'est Issa Asghari qui m'a proposé le nom de Gilbert Aubry, qui allait parler de la poésie en créolie et poétique mandarine. Donc je demandais à Issa ce qu'on peut faire en accord avec Gilbert Aubry. Donc Issa va animer cet événement. On va parler beaucoup de Gilbert Aubry, de sa poésie, et il y aura deux lectrices qui vont lire ses poèmes. À 18h, c'est la première fois qu'on fait une manifestation à 18h avant la nuit de la lecture. Mais il y avait tellement de demandes qu'on a dû bousculer, etc., aller un peu plus tard. Donc à 18h, il y a le lancement du livre-album de Patiatan, La nuit Bijou. Et c'est très intéressant parce que c'est un festival du livre, on doit absolument respecter cela. Mais on est ouvert à d'autres arts, ça va de soi. Et là, c'est un livre-album. Je trouve ça intéressant. Toutes les variantes du livre-album, livre illustré, livre d'art, livre de photos, etc. En tout cas, ça grandit la littérature et la culture. À partir de 19h, et peut-être comme jusqu'à 2h du matin, comme en 2023, il y a la nuit de la lecture. Normalement, Magali devrait être là, mais elle va finir par arriver. Elle arrive, elle va vous en parler. Et le dimanche, on recommence avec une autre éditrice que Joël Mastroianni ou Brigitte Masson, et auteur en même temps, comme les deux, Corinne Fleury de l'Atelier des Nomades, qui va nous parler de je ne sais pas quoi, parce que je lui ai demandé à maintes reprises,
Jasmine qui a stocké, etc. Mais elle va faire quelque chose de formidable, ça j'en suis certain. À 11h le dimanche 5, il y a une deuxième conférence, celle de Cédric Monti, c'est un universitaire de la Réunion. C'est Magali Verasamilouké qui m'a donné ses coordonnées. Et lui, il va nous parler du pirate de l'âge d'or dans les mascareins. Après, nous avons Anjani Model qui va parler du Bhojpuri, comprendre le Bhojpuri. Comme vous le savez, nous sommes, même si on emploie, moi je ne parle qu'en français dans les réunions publiques, mais nous sommes très très ouverts à d'autres langues comme le Bhojpuri, l'italien ou l'allemand, le thaïlandais, peu importe, ou la française. Donc, elle va nous faire comprendre le Bhojpuri. Et puis, je vais vous parler des mascareins, mais bon, on peut pousser jusqu'au Chagos. Il y a Olivier Bankou et Ibrahim Aladdin qui vont parler du Chagos, Betrayals, Deceits and Injustices et Colonial Legacy. Voilà, ce sera en anglais, peut-être en créole aussi, peut-être en français aussi, mais c'est bien. Après, nous avons Peggy Lou Garabal, c'est une autrice que j'aime énormément, française vivant à La Réunion, qui a été déjà publiée par la maison d'édition de Philippe Ray, édition Philippe Ray, Les Vengeresses, il y a quelques années, et qui publie un autre livre à La Réunion en septembre. Et je suis très ravi d'avoir Peggy Lou Garabal qui a parlé de l'écriture à la croisée du réel et de l'imaginaire. Et puis nous avons Henry Holmes, ça c'est formidable avec son titre Eros, je trouve ça très important. Et puis c'est le père de Ticoulou aussi, c'est très important de s'ouvrir comme ça aux arts plastiques. Et Henry, c'est vraiment un très 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 grand homme. On connaît surtout pour Ticoulou, mais au-delà de Ticoulou, c'est vraiment un très très grand homme. Et nous sommes ravis de l'accueillir. Nous continuerons à 16h, probablement en anglais et en français. Elle écrit en anglais, mais elle parle très bien français, Priya Hein, qui vient de sortir en ce moment son livre en Angleterre qui s'appelle Tamarin, après Riandel. À 17h, dernière conférence, troisième. C'est un être que j'adore, Karpana Marimoutou. C'est à La Réunion que j'ai ressenti ce sentiment indien-océanique. Et Karpana Marimoutou est vraiment, je le dis tout le temps, c'est un des intellectuels les plus intelligents, les plus brillants que j'ai rencontrés. Et il va nous parler de pratiquer l'océan Indien jour et nuit, entre mythe et rêve. À 18h30, deuxième mauvaise nouvelle, mais il y a toujours une bonne nouvelle à côté. Alors c'est Lisa Ducasse, son père Michel Ducasse, que vous connaissez tous, est hospitalisé en ce moment à La Réunion, et Lisa ne pouvait pas laisser son père et venir au Festival du Livre, même si elle adore le Festival du Livre, et je la comprends parfaitement, avant tout la santé de son père, plutôt la santé de son père qu'un concert. Mais à chaque mauvaise nouvelle, il y a une excellente nouvelle, et c'est Julie Vacher qui va remplacer admirablement bien Lisa Ducasse avec un récital. Et Julie, je l'ai vue en concert privé après nos réunions, etc. à la maison, mais je sais que les amis comme Dominique Bélier ou Yann Mingard qui ont vu ou entendu parler de Julie, c'est vraiment une dingue sur scène. J'adore ça. Donc, nous sommes ravis de t'accueillir, Julie. Tu veux prendre la parole pour terminer? Viens t'asseoir. Alors bonjour à tous, je suis Julie Vacher-Fleury-au-Château et mon nom de scène c'est Tipi Marose que je viens de remettre à la sauce et j'ai créé un groupe qui s'appelle Saltimbanque
Petite histoire, Saltimbanque, dans les années médiévales, c'était les artistes de rue. Donc j'ai voulu prendre ce nom pour qualifier mon groupe, qui n'est pas un groupe, donc je n'ai pas de musiciens attitrés. Ce sont tous les musiciens qui m'accompagnent, qui s'appellent Saltimbanque. Donc, pour le festival, nous avons décidé, Saltimbanque, de faire un voyage dans les Mascareignes. Et j'invite tout le monde à venir nombreux le 3, 4, mais surtout le 5 pour pouvoir nous voir sur scène. Et je remercie Barlène de nous avoir donné cette opportunité et cet honneur de présenter un spectacle, un récital, ce jour-là. Voilà. Vous voulez dire un mot sur Michel Ducasse? Et je vais profiter de ce moment-là parce que j'adore Dalida, c'est ma chanteuse préférée depuis que j'ai 9 ans. Et Michel Ducasse a fait des traductions de chansons françaises et d'autres textes. Et il a traduit la chanson, il venait d'avoir 18 ans, de Dalida. Et on va commencer le voyage en lisant ce texte, vu que j'ai été aussi slameuse à une époque. J'ai laissé ça de côté pour continuer ma carrière de chanteuse. Et donc je vais lire ce texte en pensée pour Lisa qui n'est pas là et en pensée aussi pour Michel Ducasse. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Cette année encore, l'IFM renouvelle sa collaboration avec le festival du livre de Trou de Douce et avec Barlène. Et on a proposé cette année encore une programmation jeunesse. On commence la journée du samedi à 11 h avec un atelier autour de la bande dessinée avec la Maligne, qu'on ne présente plus, qui est un BD mauricien. Et en fait, son atelier s'adressera aux familles, donc à la fois pour les adultes et les enfants. À 13 h, on enchaîne avec Sandrine Ragounot, qui est comédienne, et le musicien Vincent Nombo. Ils vont interpréter des lectures musicales d'ici et d'ailleurs autour de la littérature jeunesse de l'océan Indien, donc à la fois de la littérature de La Réunion, de Madagascar, de Maurice. Et à 14 h, nous aurons le duo Amana Tousseni et Cathy Laquette-Labour qui vont permettre aux enfants de découvrir le texte La Belle au bois volant qui a été lancé en avril et qui parle d'une princesse. Donc les enfants pourront à la fois faire des dessins, découvrir le texte et imaginer leur histoire aussi. Et le dimanche, on reprend à 11 h avec Judith Défier. Cette fois, on a souhaité également la voir à nouveau sur notre stand. Judith Défier, donc l'univers graphique s'est développé autour des voyages, qui se nourrit de la littérature africaine et maghrébine. Donc Judith animera un atelier de fresques participatives, encore une fois pour les familles. Donc les familles sont vraiment invitées à venir sur notre stand et à participer aux ateliers. Et à 13 h, Sandrine Ragounot sera là à nouveau avec Vincent Nombo pour des lectures, encore une fois, autour de l'océan Indien, mais ce ne seront pas les mêmes textes qui seront lus le samedi et le dimanche. Et on termine la journée, enfin pour les ateliers du moins, de 14 h à 15 h, cette fois-ci avec Eugénie Seusier de René, qui est édité par l'Atelier Nomade, autour de l'album Envolée de nuit. Donc les enfants de 7 à 9 ans pourront imaginer à leur tour leur envolée de nuit. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, l'envolée de nuit, c'est une histoire autour de la roussette, de la chauve-souris mauricienne. Donc les enfants seront invités à créer leur histoire. Et sur le stand de l'IFM, alors le public pourra s'inscrire aux ateliers le 4 et le 5 octobre sur le stand de l'IFM. Nous aurons également le plaisir de vous présenter toute l'offre de cours et d'ateliers sur le stand, également les adhésions de médiathèque. Donc le public pourra à la fois s'inscrire aux ateliers de l'IFM et adhérer aux offres de l'IFM. Et nous aurons également le plaisir de vous présenter du contenu culturel à partir de casques VR
pour une expérience culturelle et ludique unique. Donc, et aussi, nous avons une petite bibliothèque hors les murs. Donc, le public est invité en tout cas à se poser sur le stand de l'IFM, à découvrir, avoir une découverte de la littérature jeunesse à la fois française et de l'océan Indien. Et voilà, pendant tout le week-end. Peut-être Gilles Iboué de la commission de l'océan. Merci, bon, je vais essayer d'être assez bref. Donc la commission de l'océan Indien est très heureuse cette fois-ci de participer à cette nouvelle édition du Festival de Trou de Douce, et cela donc à 2 titres. Tu l'as rappelé le premier déjà, Marlène. Donc tout d'abord, il va y avoir la cérémonie de remise du prix Indienne-Océanie qui se tiendra le 3 octobre au soir, donc à la suite de la séquence officielle d'ouverture du festival. Pour cette 4e édition du prix Indienne-Océanie, nous avons reçu quand même 61 manuscrits, dont 26 romans, et donc ce sera l'occasion de dévoiler l'identité de la lauréate ou du lauréat de cette 4e édition, qui a été sélectionnée par 7 membres du jury. Notamment parmi les membres du jury, il y a Davina Itou, qui est elle-même récipiendaire du prix Indienne-Océanie en 2019. Alors, ce prix littéraire est organisé depuis 2018 par la commission de l'océan Indien, en partenariat avec le conseil départemental de la Réunion et l'Organisation internationale de la francophonie. Au total, depuis 2018, c'est quand même 237 manuscrits qu'on a reçus, ce qui témoigne de la vitalité de l'envie d'écrire, de la vitalité de la création littéraire, et aussi, donc, d'autant plus que ce sont des manuscrits originaux, systématiquement, et qu'il peut y avoir 2-3 participations, donc c'est 237 manuscrits originaux. Et pour rappel, donc, les lauréats des précédentes éditions, donc il y a eu Jean-Pierre Aga, Andrea Mampange, qui malheureusement était décédé 2 mois avant de recevoir le prix. Donc c'était sa femme Fange qui avait reçu le prix en son nom, le jumeau. Ensuite, Misère de Davina Itou, et enfin Sharon Paul pour le Cantique du Rasta en 2021. Et depuis 2019, donc avec Misère de Davina Itou, on a une collaboration, et on est très heureux aussi d'avoir cette collaboration avec l'Atelier des Nomades, ce qui nous permet d'avoir une édition commerciale, cette fois-ci des manuscrits lauréats. Et donc, voilà, l'Atelier des Nomades, Corinne Fleury, accompagne les auteurs, donc Davina Itou, Sharon Paul, et puis, donc, bien entendu, le ou la prochaine lauréate du prix Indienne-Océanie. Pour rappel, aussi, c'est donc 500 exemplaires qui sont édités, donc commercialisés dans la région, mais également en France, plus une présence dans des salons internationaux, régionaux, etc. Il y a également des rééditions à la clé, puisque généralement ce sont des romans qui fonctionnent plutôt bien. Misère a été réédité par l'Atelier des Nomades. Je crois que le Cantique du Rasta est déjà sa 3e réédition. Il y a également une traduction en langue étrangère qui est prévue, par exemple, du Cantique du Rasta. Donc, ce qui nous fait plaisir, c'est que c'est véritablement aussi un beau palier pour un envol pour la littérature de la région. Et puis il y a également une récompense de 1 000 € à la clé, plus de la visibilité, etc. Donc voilà, c'est un prix qui quand même aujourd'hui est plutôt bien assis dans le paysage régional. Le second motif de notre participation, Marlène l'a également dit, c'est le fait que donc, le Festival du Livre bénéficie du soutien du projet ICC, donc le développement des industries culturelles et créatives, qui est financé par l'Agence française de développement. Et donc ce projet soutient les opérateurs et les opératrices culturelles de nos 5 États membres, pour rappel, les Seychelles, Maurice, la Réunion, Madagascar et les Comores. Et donc on a plusieurs cycles de soutien, donc un soutien aux événements culturels, par exemple le Festival du Livre, également un cycle de mobilité, donc la mobilité à Lévigny, qui a permis à déjà plus de 80 opératrices et opérateurs culturels de la zone de pouvoir se rendre soit dans la région, soit aussi beaucoup plus loin, jusqu'au Canada, jusqu'en Europe, en Côte d'Ivoire, etc. Il y a également des cycles de soutien à la co-création artistique, et donc bon, ça va continuer encore pendant 2 années. Donc c'est ce qui fait aussi que la COI sera participante active lors du Festival du Livre, et on aura donc effectivement un stand également où on aura plusieurs activités, et on va justement capitaliser sur la présence des membres du jury du prix Indienne-Océanie. Donc le 4 octobre, il y aura une rencontre et une séance de dédicace avec l'auteur ou l'autrice qui aura été désigné lauréat la veille du prix Indienne-Océanie. Donc ce sera l'occasion de le rencontrer, de pouvoir acheter son livre, je l'espère. Enfin,
je vous invite à l'acheter quand il sera lancé. Il sera disponible sur le stand de l'atelier des nomades à l'achat. Également, de 14h à 4h à 16h, donc le 4 octobre, un atelier d'écriture sur la thématique des contes et des mystères de l'Indienne Océanie avec l'auteur et éditeur Patrice Ahmed Abdallah, mais qui vise davantage un public jeune. Ensuite, le 5 octobre, de 10h à midi, un atelier d'écriture avec Jean-Luc Rarimanan, qui est donc un écrivain malgache, écrire en Indienne Océanie sur les traces de Malcolm de Chazal et de Jean-Joseph Rabert-Rivel. Et ensuite, un atelier de 14h à 16h, également le 5 octobre, langue maternelle et préservation des mémoires insulaires dans la littérature. En parallèle, il y a également le projet ICC, l'équipe du projet ICC qui va organiser une rencontre avec les professionnels de la filière du livre, notamment sur la thématique livre et images. On communiquera davantage là-dessus. Pour toutes ces activités, donc, ce sera bien entendu libre et ouvert. On va néanmoins essayer de faire un formulaire de préinscription sur le site de la COI pour faciliter éventuellement la participation. Et puis un dernier mot pour remercier donc Marlène et puis aussi autour de toi toutes les personnes qui dans l'ombre, bénévoles ou non, participent au prix Indienne Océanie, au Festival du Livre, et qui permettent donc d'avoir ce beau moment de partage. Pour nous, c'était vraiment indispensable, autant que possible, d'être partenaire, puisque c'est non seulement un bel événement de partage, mais ça fait vivre justement la filière du livre. Ça permet à des opérateurs, des opératrices de se rencontrer, à des auteurs d'être connus, de pouvoir interagir aussi. Puis en fait, ça fait vivre un village. Et l'effet levier que ça peut avoir, l'effet domino que ça peut avoir, c'est surtout ça qui nous intéresse, parce que c'est aussi le cœur vibrant finalement du Festival du Livre à Trou-de-Douce. C'est la communauté qui vit aussi avec ce festival et qu'on a un plaisir à rencontrer le 5 octobre à Trou-de-Douce. Merci. Magali va parler de la nuit de la lecture. Juste un petit commentaire. Pendant le festival, les maisons d'hôtes et certains hôtels sont remplis. Pendant les festivals, les restaurants de Trou-de-Douce sont vraiment remplis. Pendant le festival, par exemple, je connais quelqu'un qui est boutiquier, m'a dit, écoute, il faut que tu me donnes les dates du festival parce que la dernière fois, je n'avais plus de cigarettes. Les amoureux du livre doivent fumer. Donc, c'est important pour l'économie du ménage, le festival. Magali. Alors, Magali, on dit commissaire de la nuit de la lecture, mais je dirais plus directrice artistique de la nuit de la lecture. Donc, la nuit de la lecture va commencer à 19h. Je vais vous parler juste quelques mots peut-être sur cette nuit de la lecture que j'ai commencée en 2022. Donc, cette nuit de la lecture, elle a été pensée, imaginée comme un lieu bien sûr d'écoute, de découverte, mais aussi de récits partagés. Où on propose au public, enfin on essaie en tout cas de proposer au public une traversée nocturne sur cette plage de Trou-de-Douce où jeunes et moins jeunes sont invités à nous proposer des textes. Donc souvent ce sont des moments assez suspendus sur cette plage. Alors on va commencer à 19h bien sûr avec les enfants. Donc là, cette année, on travaille avec les habitants de Trou-de-Douce, bien sûr, les enfants de Trou-de-Douce, mais pas que, de la région aussi. Par exemple, on travaille avec un village qui s'appelle Argy. Donc tous les dimanches, les enfants viennent, donc il y a des bénévoles qui arrivent, qui emmènent les enfants pour pouvoir participer aux ateliers, pour pouvoir participer à la nuit de la lecture. Il y a une petite surprise pour vous. Donc là, cette année, on a la chance d'avoir un chercheur et écrivain qui s'appelle Cédric Mongui, qui fait toute une recherche sur la piraterie dans l'océan Indien. Donc, les enfants se sont un petit peu inspirés de cette thématique-là. Donc, je vous laisse la surprise. À 20h, va commencer les hommages à 3 auteurs décédés. En 2024. Oui, voilà, en 2024. Donc, il y aura un hommage à ces écrivains. À partir de 21h,
Donc la suite, voilà, enfin la suite, la continuité de l'année de la lecture avec des jeunes écrivains, donc dont certains sous la tutelle de Mariam Cheikh Farid. Et aussi, il y a un jeune ambassadeur de Trou de Douce qui s'appelle Enzo Dardenne, qui a décidé de créer un collectif d'écrivains, de jeunes écrivains venus de toute l'île. Donc, ils vont nous proposer des textes ce soir-là, leurs propositions, et ça sera entrecoupé d'auteurs de renom aussi. En fin de soirée, il y aura un micro ouvert, donc on laisse toujours un micro ouvert pour des jeunes qui veulent se tester. Et donc voilà. Peut-être passer la parole. Aïssa, viens prendre un glace ici. Non. Voilà, Issa va vous parler de Gilbert Aubry, entre autres. Oui, alors bonjour, donc merci pour l'invitation et je voudrais ajouter quelques mots que vous venez de dire. Il y avait la convention à Port-Louis, organisée par le ministère des Arts et de la Culture, convention sur les arts et la culture, m'avait invité. Évidemment, ce qu'on m'invite, je réponds toujours présent. Que tout c'est pour la culture et le livre. Alors, mais j'ai dit là-bas, j'ai parlé du festival du livre à Trou de Douce, qui dure 3 jours. Et c'est pas la première fois, c'est pas quelle édition, la 4e édition, et c'est organisé par Marlène Payaboutou avec d'autres partenaires. Mais ce que j'ai dit, c'est que je l'ai souvent dit, c'est le premier acteur dans le secteur culturel à Maurice, c'est pas l'État. J'ai dit ça là-bas en face du ministre. Ben, il n'y a aucun problème, il a reconnu. Le premier, c'est le secteur privé. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, c'est un individu, quelqu'un qui est en dehors des institutions qui organisent. Ici même, on est donc à l'IFM, qui a organisé récemment pour le prix Monco, le show à Maurice, de l'île Maurice. Et puis, donc, tous les salons qu'on organise. Alors, voilà, donc ça, c'est un fait important. Donc, on n'a qu'à voir le côté en Hot Center aussi, c'est le vieux. Théâtre du Plaza, rien du tout, on attend. Serge Constantin, rien du tout. Théâtre de Port-Louis. Le premier, donc, c'est, heureusement, là-bas, il y a un ami, un ancien collègue au MAI, Ashish Biswenduyal, qui dirige le Collant Center. Alors, je voudrais simplement vous dire quelques mots sur Gilbert Aubry. Alors, Gilbert Aubry est un grand poète, à mon avis, c'est l'un des meilleurs écrivains de la Réunion. Il était aussi évêque de la Réunion. Donc, depuis 1976, il n'est plus, il y a un nouveau. Mais donc, il a été évêque, donc on se connaît. Très bien. Alors, donc, j'aurai le plaisir. Il ne pourra pas, peut-être on peut le dire, il ne pourra pas venir. Un problème de santé. Il a déjà eu le billet, mais il ne pourra pas être là. Je lui ai dit, alors moi, je devais être le modérateur. Je suis très bavard, donc on le sait. Mais j'avais un peu limité mon temps de parole. Mais là, ce que Marlène m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est déjà programmé, on a même envoyé le billet d'avion. Ce qu'on a dit, c'est que Marlène m'a demandé est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à Maurice qui connaît l'œuvre poétique de Gilbert Aubry. Alors, j'ai dit malheureusement, non. Personne ne connaît l'œuvre poétique de Gilbert Aubry. Et c'était malheureux, c'est comme ça. Alors finalement, donc je parlerai de son œuvre et Marlène a eu l'idée de demander à 2 lecteurs, comédiens, de dire des poèmes. Donc on aura Dr. Anjani Miodan, qui elle-même participera au Festival du Livre, pour son livre de Bosco-Louis mauricien, Histoire, situation, survie. C'est le livre, c'est la thèse de doctorat
en sociolinguistique de Anjali Miodan, que j'ai dirigé à l'Open University of Mauritius. Donc j'aurai aussi le plaisir d'être le modérateur lors de son intervention. Et puis évidemment, un autre ami, j'en parle, de longue date, c'est Jean-Claude Delisle. Ça, je le connais bien, donc c'est Lille, ancien secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, ancien maire, député, ministre et directeur de l'Express aussi. Et donc, on parlera de il a beaucoup écrit finalement, de 3 de ses livres, et puis il y aura des questions d'ordre général en tant, c'est-à-dire adressées à Jean-Claude Delisle en tant qu'écrivain. Alors voilà, donc, comme je vous ai dit, il a beaucoup écrit. Il y a même un recueil qui va sortir le mois prochain, en novembre. Donc il continue d'écrire. Et lorsque j'étais au salon Athéna, il y avait là-bas un nouveau livre, c'est Mon Grand Pays. Voilà, donc c'est Mon Grand Pays. Voilà. Donc, son avant-dernier recueil, Mon Grand Pays, il écrit beaucoup. Et d'ailleurs, il y avait une table ronde à la mairie de Saint-Paul, modérée par Jean-Régis Ramsani, que vous connaissez, de Réunion. Donc, journaliste. Oui, journaliste. Et donc j'avais dit ça avait fait rire tout le monde dans la salle. J'avais dit que pour moi, c'est Gilbert Aubry, c'est un poète qui se trouve être évêque de la Réunion. Donc pour moi, c'est le poète avant tout. Mais donc, voilà. Et alors donc, parmi donc, je vous ai montré Mon Grand Pays. Alors, il y a qui est très important pour lui, c'est Lumière sur Rivière Noire, paru en 2010. Et lorsqu'il est venu, il a été vraiment un peu, il était à Rivière Noire justement, et il était un petit peu venu à Maurice pour se ressourcer, parce qu'il y avait là-bas plusieurs scandales de pédophilie, de poètes pédophiles. On peut en parler. Pas aujourd'hui tout de même, mais il était un petit peu par ça, il était évêque. Et puis, donc, il était venu, puis il est reparti. Donc, Maurice, c'est très important pour lui. Et alors, il y a aussi Cœur brûlant, donc, édition Azalée, 2000, Poétique Mascarine, qui se trouve dans le programme, 1989, et pour Dieu et pour l'homme réunionnais, c'est Océan Édition. Plusieurs éditeurs, 88, et Soit Peuple, Mystique, Marronnage, 1987, aux éditions Usir, et puis le premier, c'est Rivage, d'Alizé, publié en 1971, et augmenté en 1975. C'est-à-dire qu'il écrit depuis 1971. Alors voilà, donc il a aussi fait un disque. Il a une discographie, c'est Créolie, une âme pour mon île. Alors je voudrais juste, comme on a parlé de ça, et je vous en dirai plus En tout cas, merci beaucoup, Isha. Très bien, donc, ok. Merci beaucoup. Donc, on est ici. Non, merci. Assieds-toi. C'est bien. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'en avez pas, ça nous va. Ah ben, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à l'IFM d'avoir accueilli cette rencontre avec la presse. Merci Quentin. Merci Anaïs, Alisha et Anaël pour le comité de pilotage du festival. Et merci à Issa, Magali, Gilles et la CEU pour tout. À très bientôt dans 2 semaines. Merci.